Bonjour, je suis Lida et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la manifestation. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'il faut faire après qu'on ait manifesté, après qu'on ait fait une scène. Alors, ce qu'il faut faire après qu'on ait fait notre scène, c'est rien. En soi, c'est rien. Ça demande quand même de regarder à certains endroits pour justement rien faire. Alors, je vais vous expliquer. Notamment, quand on a fait une scène, après, ça peut nous venir en fait d'aller chercher des signes dans notre réalité que notre scène, elle est en train de se réaliser. De chercher du mouvement en fait, quoi. De chercher la suite d'événements qui fait qu'on est en train d'arriver à notre désir. Alors, c'est pas très grave. Le problème vient quand on réagit à ça, négativement surtout. Donc on va avoir quelque chose qui va se passer dans notre réalité qui nous dit ah ben en fait c'est pas en train d'arriver, c'est exactement le contraire de ce que je voulais. Et là on va se dire ah ma manifestation n'arrive pas en fait. Et là on envoie un signal contraire à notre subconscient que ce qu'on lui a dit auparavant quand on a fait notre scène. Alors ce qui se passe par rapport à ces événements, ces suites d'événements qui peuvent nous donner l'impression, surtout au début ou même pendant un moment, que notre manifestation n'arrive pas, c'est que souvent c'est des manifestations du passé. On manifeste depuis qu'on imagine, depuis qu'on pense, depuis qu'on est né. On a imaginé toute notre vie, on a manifesté toute notre vie. Si on retourne en arrière, quand on commence à manifester et qu'on regarde un peu nos pensées et ce qui nous est arrivé, on voit qu'on a tout manifesté dans notre vie en fait. D'une manière ou d'une autre, on a tout manifesté. Et le truc, c'est qu'il y a des manifestations, quand on regarde, elles ont pris des années et des années. On pensait à des trucs, mais ça a pris des années à arriver. Mais c'est quand même arrivé, c'est ça qui est intéressant. Mais là, du coup, même si on a fait une scène imaginale, là, il y a 2 jours, ou il y a 2 semaines, ou il y a 2 mois, peut-être que ce qu'on a manifesté dans le passé est encore en train de se jouer aujourd'hui. Et du coup, on le voit et on se dit, ah, c'est pas en train d'arriver. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand on voit dans notre réalité des événements, des situations qui nous donnent l'impression que c'est pas en train d'arriver, ne pas réagir. Ne pas réagir parce qu'en fait, on est juste en train de voir les manifestations du passé. Deuxième chose, c'est lâcher le désir. Lâcher l'attachement qu'on a au désir, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on fait une manifestation, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on peut avoir tendance à y mettre beaucoup d'importance. Ce qui est normal. Voilà, c'est normal qu'on agisse comme ça. Le truc, c'est que dans la manifestation, en fait, quand on a fait notre scène, ce qui se passe après a aussi son importance, comme je disais, donc le fait de ne pas réagir. Et le fait de lâcher prise sur le désir, ça montre en fait à notre subconscient qu'on sait que c'est fait. On sait que c'est bon. On n'a pas besoin de preuves. On a besoin de preuves quand quelque chose n'est pas encore arrivé. Là, c'est déjà arrivé en fait. On a déjà vécu la fin. On n'a pas besoin d'autres preuves. Alors quand on commence à chercher des preuves, donc notamment à travers les événements, et quand on commence à se dire oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais que ça arrive, ce que j'ai imaginé, oh là là, mais c'est tellement important pour moi, oh là là, ben on est en train de dire qu'on l'a pas en fait. On est en train de penser à partir d'un sentiment de manque. Et le manque implique qu'on n'a pas déjà ce qu'on veut. Alors ouais, au début ça peut paraître très difficile, mais en fait, plus on pratique, plus ça devient facile. Mais c'est vrai que même moi, récemment, j'ai fait des manifestations, des fois je me suis pas rendu compte à quel point j'avais mis de l'importance dedans. Et récemment, il y a une de mes manifestations qui s'est passée, qui m'a fait dire que, ok, là, j'ai mis aucune importance dedans. J'ai juste imaginé ce que je voulais. Et ce qui est super intéressant des fois, c'est que une imagination, elle peut se faire en 10 secondes, quoi. C'est vrai que moi, la plupart du temps, quand je veux faire une imagination,
Je me mets dans un état de relaxation, dans un état profond de relaxation, mais même sans se mettre dans un état de relaxation, il y a plein de moments dans la journée où on passe par des états de conscience modifiés. Donc des états où en fait on est plus apte en fait à imaginer des choses, on est moins connecté à cette réalité-là et du coup ce qu'on imagine, on l'imagine quand même comme dans un état proche du sommeil, proche de la relaxation profonde en fait. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours pour moi. J'ai imaginé très brièvement, voilà, pendant 10 secondes, à un moment où j'étais un peu déconnectée dans ma journée, que je reparlais à une personne de ma famille avec qui j'ai pas parlé pendant 2 3 ans. Et c'est quelque chose par le passé qui m'a fait du mal. Et avec le temps, bah, j'ai complètement pardonné à cette personne de pas forcément avoir repris contact. Et je me suis dit, bah, ça n'a pas d'importance, chacun sa vie. Et en fait, là, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, bah non, en fait, j'ai tout ce que je veux. Donc, je manifeste qu'on se reparle. Mais sans y mettre d'importance, en fait. Donc, j'ai fait cette petite scène, on se reparlait, tout se passait bien, j'étais contente, la personne était contente. Et bam, 2 jours après, et bah, c'est arrivé, en fait, après 2 3 ans sans contact. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire, euh, lâchez prise. Lâchez prise. Ne réagissez pas à vos conditions extérieures actuelles qui peuvent vous renvoyer certaines choses. C'est des réflexions des anciennes manifestations, c'est des réflexions de l'ancienne personne que vous étiez quand vous n'aviez pas encore vécu cette fin. Donc, ne réagissez pas, lâchez prise et tout va se dérouler exactement comme ça doit se dérouler. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la manifestation.